Bien chers foyers amis et bien chers amis, notre Père fondateur, dans les derniers mois de sa vie, avait la conviction que les foyers amis de Notre-Dame se développeraient et auraient une mission importante pour défendre et promouvoir la famille. Je voudrais souligner 3 aspects importants de la mission des foyers amis: témoigner de l'institution divine de la famille, témoigner du primat de la foi et montrer que la famille est le premier séminaire des vocations sacerdotales et religieuses. Le passage du livre de la Genèse que nous venons d'entendre révèle l'institution divine de la famille. La charte des droits de la famille, promulguée par le Saint-Siège il y a 30 ans, rappelle à tous cette institution divine. Aucun parlement humain, du fait de cette institution divine, ne peut donc changer la loi naturelle concernant la famille qui naît du mariage entre un homme et une femme, créés à l'image et ressemblance de Dieu, égaux en dignité, mais complémentaires. Adam et Ève, par la grâce de leur mariage, sont devenus comme une seule chair en vue de leur union intime et de la procréation. Les 2 buts du mariage sont clairement révélés dans le premier livre de la Bible, la Genèse, l'union des époux et la procréation. Des centaines de milliers de Français se sont levés cette année pour défendre cette institution divine qu'est la famille. Notre gouvernement refuse d'entendre leur voix, notre gouvernement refuse d'entendre leur voix, qui est celle de la raison. Le Conseil constitutionnel de la France vient de refuser ce vendredi l'objection de conscience des maires qui refusent de célébrer des mariages homosexuels. Nous sommes bien en dictature du relativisme. Il est donc de notre devoir de continuer à aller à contre-courant avec courage et détermination. Ne laissons pas détruire le plan de Dieu sur la famille. La défense de la famille est une mission urgente pour l'avenir de l'humanité et de l'Église. Le second témoignage des foyers amis est celui du primat de la foi. Être témoin de ce primat ne signifie pas ne pas s'engager dans la société, attendre passivement que tout tombe du ciel. La foi n'est pas l'opium du peuple. Marx s'est trompé. La foi n'empêche ni la recherche, ni la modernité. Nietzsche s'est trompé. La foi transforme l'homme pécheur et le monde. La foi a permis aux saints de réaliser les plus grandes actions humaines. Les historiens ne peuvent que constater cette évidence. Ne rougissons ni de Jésus ni de l'Église. Soyons fiers de notre foi. La Vierge Marie avait une très grande foi. L'Évangile que nous venons d'entendre le révèle. Elle n'a pas douté un seul instant en la puissance de son Fils. Pourtant, Jésus a mis sa foi à l'épreuve. Femme, qu'est-ce que cela pour toi et pour moi? Mon heure
n'est pas encore venue, mais elle savait que Jésus l'exaucerait. Et c'est pour cela qu'elle dit aux serviteurs, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Nous vivons le temps de la grande apostasie, temps que Benoît XVI a décrit comme temps de l'éclipse de Dieu. L'année de la foi devait être pour ce pape un pèlerinage dans le désert de notre monde. Notre pape François nous appelle à cheminer et à sortir pour évangéliser les périphéries. Soyons d'ardents témoins de la foi en demandant à la Vierge Marie de nous donner une foi capable d'anticiper l'heure de Jésus. Jésus, aujourd'hui comme hier à Cana, peut devancer l'heure de la civilisation de l'amour en transformant les cœurs de beaucoup de nos contemporains incroyants, malcroyants, indifférents, pour les faire brûler d'amour. Mais que manque-t-il à notre monde? Le vin de l'amour donné par Jésus aux convives des noces de Cana. Ce vin de l'amour, l'Église pourrait le distribuer en surabondance aux hommes de notre temps. Les prophéties de Jean-Paul II et de Benoît XVI se réaliseront, nous en sommes convaincus. Le 3e millénaire sera le millénaire des familles, a annoncé Jean-Paul II. Les temps sont propices à un retour à Dieu, a prophétisé Benoît XVI. Mais pour que l'Église puisse distribuer en abondance le vin nouveau de Cana et que ces prophéties de Jean-Paul II et de Benoît XVI se réalisent, il est absolument nécessaire que se lèvent de nouvelles vocations sacerdotales et religieuses. Bien chers foyers amis, aidez les autres familles à ne pas avoir peur de donner la vie. Faites-leur découvrir que toute vie est un don de Dieu. Les époux ne doivent pas se laisser arrêter dans le don généreux et responsable de la vie par des considérations mondaines. Notre fondateur les invitait très souvent à méditer les paroles de Jésus en Matthieu 6, 25. Notre Père céleste s'occupe beaucoup plus de nous que des fleurs des champs et des oiseaux du ciel, qui sont pourtant pourvus de tout ce dont ils ont besoin. Les parents, généreux dans le don de la vie, sont guidés et bénis par la divine providence. Soyez des témoins de la confiance en la sollicitude divine de notre Père céleste auprès des autres familles, et que tous puissent comprendre que le plus grand trésor d'une nation, ce n'est pas l'argent, mais c'est l'enfant, l'enfant qui est don de Dieu. Vos enfants sont destinés à peupler le ciel. Jésus a besoin de vous, famille chrétienne, pour pouvoir appeler de nouveaux prêtres et consacrés en vue de la nouvelle évangélisation et du renouveau de l'Église et du monde. N'ayez pas peur de parler à vos enfants de la vocation. Soyez prêts à les donner à Dieu. C'est le plus grand don qu'il puisse vous faire. Puissent vos familles ressembler à la famille Martin, la famille de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et qu'elles soient des séminaires ou des noviciats des futures vocations. Amen. Ecce fiat magnificat.